Les Badamiers, résidence de l'archevêque de Dakar. En accueillant le chef de l'État, Monseigneur Benjamin Ndiaye mesure l'importance de la charge, mais se dit confiant quant à la capacité du président Bassirou Diomaye Faye de conduire notre pays, le Sénégal. Un pays attachant, un peu turbulent, vous le savez mieux que moi-même, mais qui sait reconnaître aussi en ses dirigeants ceux que Dieu a choisis pour le mener plus loin. Vous avez donc une mission au service de ce peuple, et en tout cas à la place qui est la nôtre, nous voulons vous assurer de notre prière pour que le Seigneur vous donne les grâces dont vous avez besoin. Intelligence, sagesse, connaissance, persévérance. Votre parcours va montrer votre capacité d'endurance, alors que cette endurance, cette capacité à patienter, puisse aussi être pour vous comme un legs qui vous aide dans votre mission d'aujourd'hui. L'Église est là, dans sa mission particulière. C'est des chrétiens sénégalais ou des chrétiens vivant au Sénégal, mais qui se sentent entièrement patriotes et citoyens, et qui entendent aussi amener leur contribution à la vie de notre nation, dans le respect de la pluralité des croyances. Alors vraiment, soyez le bienvenu ici et que Dieu vous bénisse. Le chef de l'État a remercié l'archevêque de Dakar pour la qualité de l'accueil. En s'appuyant sur le vivre ensemble sénégalais, le président Bassirou Diomaye Faye dit son plaisir de retrouver le chef de l'Église en tant que membre de la famille. De la 6e au CM2, j'ai été élevé par l'Église à travers l'école devenue École Marie Médiatrice de Ndiaganiao. Et cela rend compte de ce formidable peuple que nous avons, qui sait effectivement reconnaître les dirigeants qui peuvent l'amener loin, mais qui sait aussi préserver les valeurs fondamentales qui sont le socle de notre vivre ensemble. Voilà pourquoi, dès mon arrivée, dans la structuration ou la restructuration de l'organisation de la présidence de la République, j'ai érigé une direction des affaires religieuses pour séparer l'assistance aux diplômés de l'enseignement arabe qui correspond plus à de l'insertion, et c'est pour ça que j'ai enlevé assistance, j'ai mis insertion, et que j'ai mis en bureau, donc bureau pour l'insertion des diplômés de l'enseignement arabe, parce que c'est une problématique à laquelle aussi nous devons nous attaquer, pour ne pas dire que nous devons prendre en charge. J'ai laissé ça comme tel. J'ai créé un bureau des affaires religieuses qui dépasse donc le cadre des Dara pour embrasser toutes les religions. Pour moi, c'est cela l'équidistance entre les cultes que je me dois d'avoir dans un pays laïque. J'ai pris acte ou connaissance plutôt des travaux à finaliser au niveau du site du sanctuaire marial de Popenguine, et j'ai instruit le bureau d'architecture à qui on avait confié le programme des sites religieux, qui sera désormais confié à la direction des affaires religieuses pour qu'elle puisse administrer plus efficacement en s'appuyant sur le bureau d'architecture pour tout ce qui est construction. Je peux vous dire que vous pouvez compter entièrement sur ma disponibilité, sur mon accessibilité et l'accessibilité des membres du gouvernement, et mon oreille attentive à toutes vos requêtes. Le chef de l'État a salué la clairvoyance et la lucidité de l'archevêque de Dakar, Monseigneur Benjamin Ndiaye. Il a présenté les condoléances à l'Église suite au décès de l'abbé Alphonse Diouf, un religieux qu'il considère comme un frère, car étant élevé chez lui à Ndiaganiao par son père. Une autre illustration de l'exemplaire vivre ensemble sénégalais.
Un peu plus tôt, le chef de l'État s'est entretenu avec deux éminentes personnalités africaines au Palais de la République. Abdoulaye Diop, président de la commission de l'UEMOA, et Mamadou Tangara, ministre gambien des Affaires étrangères, ont apporté des messages de collaboration et d'amitié. Ces rencontres symbolisent un renforcement des liens et une diplomatie active sur le continent. La synthèse avec Moussa Mané. L'audience du diplomate en chef de la République de Gambie fait suite au déplacement intergambien du président Bassirou Diomaye Faye il y a quelques jours pour marquer l'intangibilité des relations bilatérales. La Gambie est honorée de cette marque d'amitié et de sollicitude du Sénégal pour une bonne tenue du sommet de l'OCI les 4 et 5 mai 2024 à Banjul. Je suis porteur d'un message de son Excellence le président Adama Barrow, président de la République de Gambie, auprès de son frère et ami, le président Bassirou Diomaye Diakhar Faye, pour le remercier pour la visite qu'il a effectuée en Gambie et lui transmettre son message de soutien, de gratitude pour avoir effectué l'un de ses premiers voyages en Gambie et pour avoir aussi passé au peigne fin toutes les questions sans tabou. Et le président Bassirou Diomaye Diakhar Faye a démontré sa volonté de raffermir les relations entre la Gambie et le Sénégal. Nous devons travailler main dans la main parce que nos destins sont inextricablement liés. Il m'a aussi chargé de lui demander l'appui du Sénégal pour la réussite du sommet de l'Organisation de la coopération islamique qui va se dérouler en Gambie du 4 au 5 mai. La Gambie ne peut réussir un sommet si le Sénégal n'apporte pas son soutien. Je le dis souvent, c'est une nation avec deux États. Donc, tout ce que la Gambie entreprend, nous comptons sur le soutien et l'expérience du Sénégal. Il m'a aussi chargé de lui présenter à main propre, de lui donner à main propre une lettre pour exprimer ses condoléances suite au décès, à l'accident qui est survenu entre Kër Aïb et Farafenni, où une voiture de l'Ecomic a eu un accident et on a enregistré un décès. Donc il m'a chargé de remettre à main propre une lettre de condoléances et de prier pour le bon rétablissement de tous les blessés. À la suite du ministre gambien des Affaires étrangères, c'est au tour de Abdoulaye Diop d'être reçu par le chef de l'État. Le président de la commission de l'UEMOA est venu faire le point de la situation de l'Union au président Bassirou Diomaye Faye. C'était l'occasion naturellement pour moi de lui renouveler nos sincères félicitations et nos vœux de succès après son élection à la tête du Sénégal. Bien sûr, nous avons discuté du Sénégal, nous avons discuté de notre union commune et c'était l'occasion pour moi de lui faire le point en tant que nouveau chef d'État de la marche de l'Union économique et monétaire ouest-africaine. Donc nous avons parcouru la situation économique de notre union, la situation sociopolitique qui a permis sur les aspects économiques de faire ressortir des acquis certains dans le domaine des performances macroéconomiques, qui a permis de noter aussi une résilience de notre union sous ces différents aspects économiques, sociaux et sectoriels. Et donc, M. le Président de la République a salué ces performances de notre union dans ces différents domaines que je viens d'indiquer et nous a également donné des orientations par rapport à sa vision du Sénégal qu'il veut pour nos populations, mais également par rapport à sa vision communautaire. Et je pense que de ces échanges, nous avons eu une convergence de vues, comme il l'a dit, dans ce qu'il veut faire pour le Sénégal et dans ce que nous voulons faire aussi au niveau de l'Union économique et monétaire ouest-africaine, sur les différents aspects liés aux problèmes de la jeunesse sur lesquels nous travaillons, mais nous avons échangé avec M. le Président de la République qui a donné des orientations assez précises là-dessus. Le domaine du numérique aussi, qui est un chantier important
de notre union a été discuté avec M. le Président. Comme vous le savez, dans ses précédents messages, il a mis beaucoup l'accent sur la digitalisation des services publics de façon générale, et c'est un secteur aussi sur lequel nous sommes en train de travailler, et les orientations qui ont été données seront prises en compte pour, disons, améliorer ce que nous sommes en train de faire, renforcer dans ces secteurs qui sont prioritaires pour nos chefs d'État. Le président de l'UEMOA s'est dit sensible à l'engagement du chef de l'État d'œuvrer au dynamisme de l'institution qui doit, selon le président Faye, être un levier de développement au profit des peuples de la région. Tout comme il a assuré la Gambie du soutien du Sénégal dans les secteurs de l'organisation pour que le sommet de l'OCI se déroule dans de meilleures conditions.